Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Revanchisme ou droit au retour? Bakou durcit sa rhétorique face à la quête de justice des 150 000 réfugiés de l'Artsakh. Soi-disant le corridor de Zangezur, l'Iran réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Face à la famine à Gaza, le Royaume-Uni annonce qu'il reconnaîtra la Palestine, une décision saluée par la France. Un consul arménien limogé après avoir critiqué le gouvernement et soutenu l'Église. Et enfin, Vartavar et le piège de l'intelligence artificielle. Comment de fausses photos ont trompé des milliers d'internautes. Revanchisme ou droit au retour, c'est tout le fossé qui sépare aujourd'hui la rhétorique de Bakou de la réalité vécue par les Arméniens de l'Artsakh. D'un côté, le conseiller du président Aliyev Hikmet Hadjiyev qui agite le spectre d'une nouvelle vague de revanchisme pour faire pression sur Yerevan. De l'autre, 150 000 personnes, 150 000 destins brisés qui ne demandent qu'à retrouver leur foyer et leur dignité. Alors, comment Bakou peut-il tordre les mots au point de transformer une quête de justice en une menace? Les éléments de réponse avec Anna Harutyunyan. L'Arménie doit prêter attention à sa propre société, conseille depuis le pays voisin le conseiller du président azerbaïdjanais Hikmet Hadjiyev, affirmant qu'il existe une nouvelle vague de revanchisme en Arménie. Ces messages, répétés périodiquement, trouvent un écho en Arménie, où 150 000 personnes déracinées se battent pour leur droit au retour. 150 000 personnes ont perdu leur foyer, ont été déracinées, et ces personnes devront un jour revenir. Maintenant, est-ce que ce retour est du revanchisme ou un retour civilisé? C'est d'une question de terminologie. Nous devons y retourner. Hadjiyev appelle ça du revanchisme, c'est son problème. Hadjiyev en a peur, l'Azerbaïdjan en a peur, et ils veulent empêcher le rétablissement de la justice qui, tôt ou tard, devra avoir lieu. Ce qui serait anormal, c'est que de tels sentiments n'existent pas en Arménie. La partie azerbaïdjanaise qualifie les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan de dialogue civilisé, entre deux pays sans la présence de la Russie, de l'UE ou des États-Unis. Mais les politologues le rappellent constamment, des médiateurs sont nécessaires pour superviser l'application des accords. Selon le doctorant en histoire, la nature bilatérale de ces négociations sert une logique de propagande bien précise. Je ne vois pas de civilisation là-dedans. Que veut-il dire par civiliser? Qu'il ne transforme pas la scène en ring de boxe et qu'il ne se frappe pas? C'est probablement ça. En réalité, cela crée un fond de propagande pour qu'aucun médiateur ne soit impliqué. Or, des médiateurs doivent absolument être impliqués dans ces négociations, car sans eux, l'Arménie, dans son état actuel, ne pourra tout simplement pas tenir tête à l'Azerbaïdjan. Des accusations de revanchisme lancées par l'Azerbaïdjan sont perçues par l'historien comme le reflet de la propre approche revanchiste de Bakou, qui nous impose sans cesse de nouvelles conditions. Dans ce contexte, l'Arménie se demande si ce ne sont pas là des nouvelles formes de pression de la part de Bakou. Que signifie changer la Constitution pour qu'il n'y ait pas de revanchisme? Après la Constitution, ils diront que pour éviter le revanchisme, les 300 000 Azerbaïdjanais qui ont quitté l'Arménie à la fin des années 80 doivent revenir, et ce alors que les Arméniens ont été chassés par la force du territoire azerbaïdjanais à 2 reprises. Si les Azerbaïdjanais ont reçu des compensations en quittant l'Arménie, les Arméniens vivant en Azerbaïdjan, eux, n'ont reçu aucune compensation. Les sondages réalisés à Yerevan montrent que les habitants de l'Arménie estiment que les Arméniens de l'Artsakh ont le droit de retourner sur leur terre natale, mais ils jugent le terme revanchisme faux et déplacé. Beaucoup soulignent qu'il ne s'agit pas de vengeance, mais de rétablissement de la justice. Ils reviendront tôt ou tard, peu importe ce que pensent les Azerbaïdjanais, ils peuvent bien se taper la tête contre les murs. Revanchisme n'est pas le bon mot. Ils sont venus, ils ont conquis, ils se sont installés. Nous reprenons ce qui est à nous. C'est normal, c'est une question de libération, rien de plus. Projeter son propre revanchisme sur les autres, depuis quand sont-ils honnêtes? S'ils peuvent changer l'histoire à leur guise, c'est terrifiant. Quelle est la chose la plus facile à faire? L'historien le répète, assurer le retour des habitants de l'Artsakh et obtenir des garanties pour qu'ils puissent vivre en sécurité sur leur propre terre doit être le programme minimum de notre peuple. Anna Harutyunyan, ReOpen Media.
Face aux nouvelles discussions sur un possible traité de paix et le projet controversé de corridor de Zangezur, Téhéran ne reste pas silencieux, bien au contraire. Les déclarations des responsables iraniens se multiplient à tous les niveaux avec un message martelé quasi quotidiennement: l'intégrité territoriale de l'Arménie est une ligne rouge. Décryptage de la position iranienne qui oscille entre soutien stratégique à l'Arménie et volonté de préserver ses propres intérêts nationaux. Les déclarations de responsables iraniens concernant un possible traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et le projet de corridor de Zangezur n'ont pas cessé ces derniers temps. À travers des responsables de différents niveaux, l'Iran insiste sur la nécessité de préserver l'intégrité territoriale. Ebrahim Rezaï, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a rappelé à la télévision nationale l'importance de l'Arménie pour l'Iran et la nécessité de la paix dans la région. Nous avons actuellement un certain volume d'échanges commerciaux avec l'Arménie. Nous entretenons les meilleures relations, tant avec son gouvernement qu'avec le peuple arménien. Dans notre propre pays, nous avons des compatriotes arméniens qui sont de véritables soutiens et défenseurs de ce pays. Pourquoi devrions-nous perdre l'un de nos voisins ? Et cela, d'un autre côté, en tenant compte des manœuvres en coulisses, des mouvements des sionistes, des prétentions du néo-ottomanisme qu'ils avancent dans la régie. Si cette région de Sunnique, qui est frontalière avec nous, est perdue, si la souveraineté sur ce corridor échappe aux mains de l'Arménie, cela contredira nos intérêts nationaux. Selon l'orientaliste Armen Petrosyan, l'activisme de l'Iran s'explique par sa volonté de restaurer son autorité ébranlée, au moins sur le plan diplomatique et politique. Il est évident qu'après cette action d'Israël et des États-Unis, on peut même parler de guerre, un coup très dur a été porté à l'Iran, tant en termes de prestige que sur le plan stratégique. Et bien sûr, les adversaires de l'Iran en profitent. L'activation actuelle de l'Iran dans notre région est une tentative d'empêcher, au moins au niveau diplomatique, politique et propagandiste, que son prestige et son influence ne s'effondrent, et de ne pas permettre à ses adversaires de tirer parti de la situation. Et pas seulement les États-Unis et Israël, qui tentent de plus en plus de se renforcer au voisinage de l'Iran, cette fois dans le Caucase du Sud, mais aussi les rivaux traditionnels comme la Turquie, et pourquoi pas la Fédération de Russie. Donc, à mon avis, l'activation de l'Iran poursuit principalement ses objectifs. L'un des interlocuteurs de Rezaï, Alaeddin Boroujerdi, membre de la même commission parlementaire, a noté que Téhéran a transmis à plusieurs reprises sa position ferme à Poutine et Erdogan. Les responsables iraniens soulignent les dangers de l'implication d'acteurs extra-régionaux. D'autres forces ne devraient pas s'ingérer dans ces questions. Leur ingérence, au fil des ans, a créé des crises, des problèmes, et entravé la résolution des problèmes. Si la question est laissée aux pays de la région du Caucase eux-mêmes, je pense qu'elle est soluble. Si d'autres ne provoquent pas, s'ils ne livrent pas d'armes à certains de ces pays, si d'autres ne s'immiscent pas, le problème peut être résolu. Dans une interview accordée à un média d'État iranien, l'expert du Caucase, Ahmed Kazemi, a détaillé les objectifs possibles du corridor de Zangezur et la croissance de l'influence étrangère qui en résulterait. La création du pseudo-corridor de Zangezur est au cœur des objectifs de Bakou et d'Ankara pour affaiblir l'influence de l'Iran. Dans la pratique internationale, n'existe de corridor pour aucune exclave du monde. La situation des enclaves de Kaliningrad et de l'Alaska le confirme. La reconnaissance de l'Iran de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie n'inclut pas de corridor ou quelque chose du genre. L'Iran continue de transmettre sa position ferme quotidiennement à tous les acteurs ayant des intérêts dans la région, en soulignant l'importance de l'intégrité territoriale de l'Arménie et en considérant le soi-disant corridor de Zangezur comme une menace pour ses propres intérêts nationaux. Direction New York maintenant, et le siège de l'ONU où s'est tenue une conférence internationale cruciale. Ce sont les visages de la famine à Gaza. Des images insoutenables, mais que nous avons le devoir de vous montrer pour témoigner de la tragédie qui se joue sous nos yeux. Le bilan humain est effroyable. 147 personnes, des enfants pour la plupart, sont mortes de faim depuis le début du blocus humanitaire en mars. C'est face à cette horreur, face à ces corps décharnés, que la pression internationale s'est accentuée cette semaine lors d'une conférence cruciale à l'ONU. Dans le sillage de la France, Londres reconnaîtra l'État de Palestine d'ici septembre si le gouvernement israélien ne met pas un terme à la guerre à Gaza. Une décision immédiatement saluée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Depuis la Tribune,
Autre fait marquant de ce sommet, en l'absence d'Israël et des États-Unis, plusieurs pays arabes ont aussi même dénoncé les crimes du Hamas et appelé à son désarmement. La pression sur Tel Aviv s'est donc accentuée de toutes parts. La Turquie a réclamé un embargo sur les armes, tandis que la Chine a demandé au Conseil de sécurité d'imposer un cessez-le-feu pour mettre fin à 600 jours de guerre. Initiée par la France et l'Arabie saoudite, cette conférence envoie donc un message sans équivoque. La communauté internationale semble plus que jamais déterminée à imposer une nouvelle voie pour la paix au Proche-Orient. 80 ans après la création des Nations Unies, nous ne pouvons accepter que des civils, des femmes et des enfants soient pris pour cible lorsqu'ils se pressent dans des distributions alimentaires. C'est inacceptable. Votre présence en nombre aujourd'hui témoigne du consensus et la mobilisation de la communauté internationale autour de l'appel à la fin de la guerre à Gaza. La conférence de New York, et ce sera mon deuxième message, doit constituer une étape décisive et transformative pour la mise en œuvre de la solution à 2 États. Nous devons travailler aux voies et aux moyens de passer de la fin de la guerre à Gaza à la fin du conflit israélo-palestinien, alors que cette guerre menace la stabilité et la sécurité de la région tout entière. Pour y parvenir, seule une solution politique à 2 États permet de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Il n'existe pas d'alternative. Face à la multiplication des faits accomplis sur le terrain, et à l'accélération sans précédent de la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie, la perspective d'un État palestinien viable doit être préservée à travers la mise en œuvre de mesures concrètes. C'est le sens des travaux des 8 groupes de travail constitués dans le cadre de cette conférence. Ces groupes sont la force motrice de notre initiative diplomatique. Mardi soir, sur l'antenne de France 24, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a justifié l'initiative diplomatique de la France par un constat alarmant. La solution à 2 États est en danger de mort, a-t-il confié. Face à cette situation, a-t-il poursuivi, il était impératif de créer les conditions pour qu'elle redevienne crédible. L'objectif de la conférence était donc, selon lui, de créer une nouvelle dynamique pour pousser toutes les parties de l'autorité palestinienne aux pays arabes à prendre enfin des engagements concrets. Le Royaume-Uni se joint à l'élan qui a été créé par la France pour la reconnaissance de l'État de Palestine, avec ces décisions capitales qui ont été annoncées par la France et le Royaume-Uni, avec les efforts conjugués de toute la communauté internationale rassemblée ici à New York. Nous voulons enrayer le cycle de la violence et de la guerre et réouvrir la perspective de la paix au Proche et au Moyen-Orient. D'ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé que les largages humanitaires ont repris depuis dimanche pour venir en aide aux populations gazaouis affamées. Dans ce contexte, la France larguera à partir de vendredi 40 tonnes d'aide sur la bande de Gaza. La voix de l'Arménie s'est également fait entendre à la tribune de l'ONU. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Vahan Kostanian, a participé à la conférence sur la solution à 2 États, rappelant que l'Arménie, de par sa propre histoire, ne sait que trop bien ce qu'est l'horreur de la guerre. Il a souligné que malgré des ressources limitées, Yerevan avait acheminé de l'aide humanitaire à Gaza, en accord avec l'Égypte pour répondre aux besoins du peuple palestinien. Nous soutenons également les activités de l'UNRWA. Je souhaite également profiter de cette tribune pour annoncer que nous sommes parvenus à un accord avec la Palestine pour que le Matena Garan, notre institut des manuscrits anciens, devienne temporairement un sanctuaire pour le patrimoine culturel palestinien en péril. Chers collègues, l'Arménie souligne également l'importance de garantir la sécurité et la pleine jouissance de leurs droits pour les communautés chrétiennes dans les 2 États. En tant que l'une des plus anciennes nations chrétiennes du monde, nous attachons une importance toute particulière à la préservation du patrimoine chrétien en Terre Sainte.
Soutenir l'Église arménienne peut coûter cher, même à un diplomate. Le consul honoraire d'Arménie à Yekaterinbourg, en Russie, Narek Spartakian, vient d'en faire les frais. Il aurait été démis de ses fonctions. Son tort, avoir publiquement condamné la campagne du gouvernement contre l'Église apostolique et avoir défendu le milliardaire et mécène emprisonné Samvel Karapetyan. Dans une déclaration à un média russe, il a qualifié les actions contre l'Église d'inacceptables. Si le ministère des Affaires étrangères ne confirme pas officiellement les motifs de ce limogeage, il ne dément pas l'information pour autant. Et la confirmation politique est venue d'un député du parti au pouvoir. Au micro de Radio Liberté, Vahagan Alexanian a été très clair. Un consul honoraire n'a tout simplement pas le droit de critiquer la politique du gouvernement. Une affaire qui illustre la tension extrême qui entoure le conflit entre le pouvoir et l'Église et qui montre que la ligne du parti doit être respectée, même à des milliers de kilomètres d'Erevan. Et on termine ce journal avec une histoire qui illustre parfaitement notre époque, entre tradition et intelligence artificielle. Ce dimanche, c'était Vartavar, la grande fête de l'eau en Arménie. Mais la véritable surprise n'est pas venue des seaux d'eau, mais d'Internet. Des images sont devenues virales. Un hélicoptère touchant la place de la République, une cascade géante à la cascade. Un couple de mariés en tenue de cérémonie joint à Vartavar. Le piège a parfaitement fonctionné. De très nombreux internautes y ont cru. Pourtant, ces scènes n'ont jamais eu lieu. Elles ont toutes été créées de toutes pièces par une intelligence artificielle. Nous rappelons avec humour qu'à l'ère du numérique, il faut parfois se méfier de ce qui est trop beau pour être vrai. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 30 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous souhaite une très belle soirée.